Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Sagittaires pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, amis Sagittaires, que votre mois de janvier s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec une carte du chakra du cœur pour avoir déjà la tonalité de votre mois. Ensuite, on regardera l'aspect professionnel, financier, matériel avec l'oracle des miroirs. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste love. Et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour vous sur ce mois de février. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage tous les mois à vous offrir ces vidéos. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les infos sous la barre d'infos de la description de la vidéo. Et je crois que j'ai tout dit. Non, n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder votre ascendant, signe lunaire, parce que vous pouvez avoir tout simplement un complément d'information par rapport au tirage, ou tout simplement votre ascendant peut plus vous parler sur un mois qu'un autre mois. Allez, c'est parti. On y va. Une carte pour mes amis les Sagittaires. Sur ce mois de février, quelle est la tonalité de votre mois, Sagittaire? Il nous donne le ton là. Allez, Sagittaire. Ok. Ah bah, elle est tombée, je ne sais plus pour qui, mais... Bon, on nous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Alors, dans cette carte, il ne faut pas y voir forcément un rival, une rivale. Il peut y avoir une situation qui vous perturbe aujourd'hui dans votre vie. Ça peut être une personne, effectivement. Ça peut être une situation. Ça peut être quelque chose qui revient en permanence et avec laquelle vous vous débattez depuis un certain temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous perturber. Et on nous parle d'un délai de 5 mois. Alors peut-être que ça s'est passé il y a 5 mois. Peut-être que les choses devraient se régler d'ici 5 mois. En tout cas, voilà, on nous parle de ça. Donc on va essayer de regarder ce qu'il en est déjà d'un point de vue professionnel par rapport à ça. Ok, pour les Sagittaires, professionnellement, financier, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Il y a une situation qui vous perturbe là. Pour moi, j'y vois pas forcément une personne. Voilà, il y a quelque chose qui dans votre vie vous empêche. Et il va falloir on va regarder ce qu'il en est. Peut-être une relation avec un enfant, peut-être une famille, peut-être... Allez, une dernière carte. Pour les Sagittaires, comment ça évolue? Beaucoup trop là. Okay. La famille, hein, pour certains. Il y a peut-être des envies de concrétiser une famille, de projets de vie. Et ça n'aboutit pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors ça va me parler à... Ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Ça peut être ça pour certains. L'idée d'avoir envie de de fonder une famille, de créer un foyer. Et ça, voilà, ça n'avance pas, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. On nous parle de l'étranger, on nous parle de décision, de choix. Ici, on a l'enfant et l'homme, donc une énergie masculine. Peut-être, je vous dis, cette idée de soit, on va voir, hein, parce que j'ai plusieurs choses qui arrivent. Ok, on a le boomerang, on a la loi, la joie et l'évolution, le temps. Ok, il faut être patient, là, on me dit. Il faut être patient par rapport à une situation, alors peut-être une envie de créer un foyer, d'avoir des enfants pour certains. Il faut être patient parce qu'il y a d'autres choses à réaliser d'abord. C'est comme ça qu'on me le donne. Vous avez là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous pour certains. Et je pense que vous avez envie de faire plein de choses en même temps. Mais le problème, c'est qu'il va falloir prioriser. C'est comme ça que ça m'est donné.
il est positif, hein, votre tirage, hein. Et je pense que le fait de vouloir tout d'un coup, c'est pas possible. Il faut, je pense, prendre une décision après l'autre, monter une marche après l'autre, et voilà. Parce que si vous prenez tout d'un coup, enfin voilà, vous n'allez pas arriver au bout des choses et vous n'allez pas exploiter pleinement ce que vous devez vivre en fait. Voilà, vous risquez de vous noyer et c'est ça qui vous perturbe parce que enfin c'est comme ça que je le ressens, hein, mais voilà. Il y a comme cette envie de... Vous voulez tout en fait. Vous voulez tout. Vous voulez le super job peut-être à l'étranger qui vous est proposé. Euh, vous voulez en même temps créer un foyer et en même temps, voilà, vous voulez tout, mais en fait, c'est pas possible. C'est qu'il va falloir, vous pouvez avoir tout, mais attention de respecter l'ordre des choses et le timing. Et c'est ce qu'on nous dit là avec la personne qui perturbe la relation. Finalement, c'est peut-être dans vos non-choix et le fait de vouloir tout avoir d'un coup qui fait que vous vous noyez dans un verre d'eau. Il peut y avoir cette idée. Donc attention, soyez vigilants là-dessus. Priorisez vos envies. Il y a des projets, je pense, de famille, en tout cas d'évolution par rapport à un couple, par rapport à un enfant, par rapport à un foyer. Peut-être des envies de déménager, des envies de mutation. Mais voilà, il faut arriver à trouver cet équilibre entre vos envies professionnelles, vos évolutions et qui sont présentes, hein, parce qu'il y a des belles réalisations là au niveau professionnel, hein. Voilà, il y a des ouvertures à l'étranger, il y a des contrats, des déplacements, on bouge, il peut se passer beaucoup de choses, mais pour autant, voilà, il faut arriver à ménager, j'entends l'expression, ménager la chèvre et le chou. Donc voilà, j'entends cette expression, c'est exactement ça. Il faut arriver à trouver un juste équilibre entre peut-être entre votre vie personnelle pour certains, votre vie professionnelle, et faire évoluer les choses, mais de manière ensemble, mais pas tout d'un coup. Voilà, faut avancer vos pions peut-être au niveau professionnel, et puis ensuite voir comment aussi vous pouvez vous investir dans votre foyer et amener à une évolution de votre famille dans votre cheminement aussi. Mais voilà, il faut arriver à jongler avec tout ça. Votre tirage, il est très beau, hein, parce que vous avez tout qui arrive, qui est sur un plateau. Sauf que vous allez être... Il y a tellement de tout que ça peut vous déstabiliser. Donc, prenez le temps voilà, de poser les choses, de vous dire, OK, aujourd'hui, ma priorité, elle est là. Ça, cette envie-là, je l'abandonne pas, elle est présente, mais elle viendra, voilà, peut-être un petit peu plus tard. Et avancer comme ça, pas à pas, pour éviter justement que... Parce que là, c'est pas une personne qui perturbe la relation, c'est peut-être vous qui, comme je vous ai dit, qui vous noyez dans ce verre d'eau et qui avez du mal justement à tout gérer au quotidien. Voilà, là, j'y vois quelque chose de... On en parle beaucoup en ce moment chez les femmes là qui font le travail, la maison, je sais plus comment on appelle ça. Bref, et y a cette idée là de pas se sentir submergé par tout ce qui se présente à vous et qui en plus est positif dans votre vie, parce que là il y a que du positif. Voilà, il y a une ouverture sur l'étranger, il y a des joies, il y a un équilibre qui est là, il y a des réponses peut-être administratives, des contrats qui se signent. On a cette évolution au niveau familial, au niveau voilà, il y a cette idée de cocon aussi qui est amenée à évoluer. Donc, il y a plein de belles choses à réaliser. Voilà, c'est comment vous allez aborder la situation et les situations qui vont se présenter. C'est ça qui fera la différence, en fait. Et là, je repense à la sirène du début et ça, elle a un tout autre écho pour le coup. Allez. Maintenant, on va regarder sur la partie sentimentale. En fait, je repense à la sirène parce que j'entends l'idée de tirer la sonnette d'alarme, en fait. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se présentent à vous, ça bouge tellement dans tous les sens que ça peut vous déstabiliser. Donc là, hop, on se pose, on réfléchit, on priorise et on fait un pas après l'autre. Allez, au niveau sentimental pour nos amis les Sagittaires.
dernière. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop. Allez, une dernière. Petite synthèse. Je prends celle-ci. On parle de protection. Il y a quelque chose là qui est protégé de toute façon. Donc, pas de panique. Hein, si vous avez cette tendance là à vous sentir un petit peu submergé par toutes ces nouveautés, voilà, pas de panique. Alors, on a le choix de nouveau. Alors là, on a la rivalité. La rivalité, le côté éphémère d'une situation. Ok. Le côté de dépendance, pour moi. Il peut y avoir des... C'est vous, hein, c'est vous qui êtes représenté là. C'est vous et votre mental, ça, hein, la dépendance. Hein. C'est... pour moi, j'y vois... Voilà, je pense que vous cogitez beaucoup là. Pour certains, il y a cette idée de cogiter et d'être... il faut poser des choix, il faut mener des actions, mais j'ai l'impression que vous avez envie de tout en fait. Et même au niveau relationnel, ça se présente. C'est-à-dire que là, même si vous êtes dans l'hésitation, si vous êtes célibataire et que vous hésitez, vous n'avez pas envie d'hésiter, vous voulez tout. C'est un peu l'idée du tirage, quoi. C'est que, en fait, vous ne voulez pas faire de choix. Pour certains, il y a l'idée de... ouais, il faut... Non, là, il faut vous poser, je pense, et faire un point avec ce que vous souhaitez pour éviter de vous éparpiller. Parce que là, il y a vraiment, pour moi, il y a quelqu'un qui s'éparpille. Voilà. Et on vous demande de faire des choix. Voilà. Est-ce que vous restez peut-être dans une situation qui est éphémère, qui est passagère, qui est légère, ou est-ce que vous posez les choses et vous allez vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux? Ça peut être, voilà, ça peut être une solution aussi. Donc là, vous avez votre libre arbitre, j'ai envie de vous dire, mais malgré tout, vous êtes protégé. Donc, enfin voilà, peut-être que vous avez quelque chose à vivre dans cette situation, peut-être. Je ne sais pas. Mais ou des compréhensions à avoir et que ça doit se passer ainsi. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut faire un point avec vous, là, sur vos envies réelles et prioriser les choses. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez parce que vous avez cette tendance, là, je vous dis, à vous éparpiller. Et ça ressort même ici. Hein. Quel est le conseil? Allez, on va prendre une dernière carte là pour essayer de voir ce qui ressort de tout ça, de cette situation-là. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui va ressortir de cette situation? Ok, on a l'énergie féminine. Écoutez vos intuitions. Lâchez les questionnements. Lâchez l'esprit qui se questionne là dans tous les sens, le mental qui est trop présent. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur, écoutez vos... C'est elle qui va vous guider sur le bon chemin. Et qui va vous permettre justement de sortir des méandres là d'un mental trop présent et de choses trop... d'addiction. Pour certains, on va jusqu'à l'addiction, ça peut parler d'addiction, mais là voilà, sortez de ça. Parce que ça va vous éclairer, d'écouter vos intuitions, d'être à l'écoute de vous-même en fait. Et ça va vous aiguiller dans vos choix. Je ne vais pas plus loin, vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Je n'ai pas fait de célibataire en couple. Là, c'est vraiment vos énergies du moment qui ressortent. Et ça ressort, voilà, ce côté où vous avez cette difficulté, je pense, à prioriser ou à faire des choix en conscience, où on vous dit, voilà, il faut être vigilant là-dessus et être à l'écoute de vos intuitions. Allez, je vais prendre une dernière carte. Les tirages, ils sont beaux. Hein. Il n'y a pas de négatif dans vos tirages. C'est juste, je pense que voilà, il faut vous recentrer là. Il faut vous recentrer et penser avec votre âme.
Allez, quel est le conseil là, nos amis les Sagittaires? Tout qui tombe. C'est une catastrophe. Je ressens vos énergies en fait. Même dans les cartes, quand je bats les cartes, c'est ça part dans tous les sens là. Alors on va se reprendre. Hop. Je ressens votre engouement, ce côté... Allez. Allez, pour les Sagittaires, une carte, un message clair. Ok, merci. On vous dit de rester vous-même. Et voilà, on en revient à la confiance et à la voix intérieure et à l'intuition. Cette carte nous dit, ne soumettez pas vos idées au compromis, écoutez et suivez votre voix intérieure, faites confiance. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous trahissez pas et elle résonne, hein, elle résonne avec cette première carte, hein, puisque je pense que c'est vous-même qui... Enfin voilà, vous êtes... vous pouvez, comme je vous dis, vous éparpiller et là on vous dit de vous faire confiance et de rester à l'écoute de vous-même et de ce que vous souhaitez. Voilà, ça va être le conseil. Donc essayez de vous recentrer, pratiquez la méditation pour ceux qui aiment ça, pratiquez la marche, pratiquez la course, la natation, enfin voilà, trouvez un moyen justement de vous canaliser et de remettre justement de l'alignement dans vos actions pour éviter justement cet éparpillement qu'on a pu voir sur les différents tirages. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.